Mesdames et messieurs, il est 13h, bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, cette sortie récente du conseiller politique Robert Bourgi sur la 7TV. Pour commencer, il est largement revenu sur le protocole du Cap Manuel. Il affirme que ce dernier est à l'origine de la libération d'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Il a également dévoilé certains contenus de ses discussions avec l'ancien président Macky Sall. Et puis, il n'y aura bientôt plus de soldats français au Sénégal. Ce sont là les propos du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye hier dans une interview avec France 2. Selon lui, la souveraineté du Sénégal ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans le pays. Par ces mots, il fait signifier à la France que ses troupes doivent quitter son sol tout en assurant qu'il ne s'agit pas là d'une rupture. Et on termine à Kédougou avec cette alerte sonnée par la société civile, cette dernière qui affirme que certaines sociétés minières bravent l'interdiction d'exploiter de l'or près de la Falémé à plus de 500 mètres des fleuves. Guimba Diallo a voulu mettre au grand jour à ces activités. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. La dernière sortie de Robert Bourgi, donc pour commencer, le conseiller politique est largement revenu hier sur le plateau de l'invité de MNF sur ce qui est considéré comme étant le protocole du Cap Manuel, un protocole qui serait à l'origine de la libération d'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. D'après lui, selon lui toujours, c'est devant la Kaaba par ailleurs que Macky Sall lui a fait savoir qu'il voulait quitter le pays en paix. Vous voulez dire que devant la Kaaba, quand Macky Sall promettait de laisser la place aux jeunes, il pensait à Ousmane Sonko et à Bassirou Diomaye Faye avec certitude. À 100%. Madame, à 100%. Depuis la libération du tandem Sonko-Diomaye de la prison de Cap Manuel, l'on a cessé de parler de protocole entre Macky Sall et ses virulents opposants d'alors. Selon Robert Bourgi, invité de MNF, le président Macky Sall lui a fait savoir qu'il voulait partir en paix. Il n'a pas prononcé ce mot négociation. Il m'a dit il est temps de laisser la place, il est temps pour moi de partir et il est temps pour moi de laisser la place aux jeunes. Je veux arrêter, je veux vivre, me consacrer à la famille, je veux lire, je veux voyager. Voilà. Et dans la tête du seul Macky Sall, c'est là qu'il est né le protocole du Cap Manuel. Longtemps considéré comme le successeur de Macky Sall à la tête du pays, Amadou Ba n'a pu bénéficier du soutien nécessaire de son propre camp. Mais pour Robert Bourgi, Macky Sall n'a jamais été l'ennemi d'Amadou Ba, mais plutôt son entourage. C'est pas Macky Sall qui a poignardé Amadou Ba. Ah bon? Ce sont les gens autour de Macky Sall qui ont eu sa peau. Ils voulaient la peau d'Amadou Ba. Pourquoi? Mais est-ce que je sais, madame? Ils étaient 4. Ils sont 4. Ah bon? Ils sont 4. Un jour, sans le micro, sans rien, je vous le dirai. Pour lui, Amadou Ba doit se retirer de la scène politique et accompagner les jeunes. Tel que je vois voter les jeunes, tel que je les vois discourir, tel que je vois leur audience, je me dis il n'y a pas de place avant 10 ans pour d'autres politiques. Et dans 10 ans, Amadou Ba aura 74 ans. Mais elle n'entachera en rien la bonne audience qu'il a dans l'opinion publique. Et puis massacre de Thiaroye en 1944, présence française au Sénégal. Autant de questions ont été abordées hier par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, sur le plateau de la chaîne française France 2. Pour ce qui est du dernier point d'ailleurs, s'il confirme bel et bien un départ prochain des bases militaires françaises du Sénégal. Pour l'instant, d'après lui, il n'y a pas encore de délai de rigueur. Lors d'un entretien exclusif accordé à France 2, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a révélé qu'Emmanuel Macron a reconnu dans une correspondance officielle la responsabilité de la France dans le massacre des tirailleurs africains à Thiaroye en 1944. Une reconnaissance historique qui, selon lui, marque un tournant dans la quête de justice pour cet épisode sombre de l'histoire coloniale. Je dois vous révéler que j'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité sur ce douloureux événement de Thiaroye.
Interrogé sur cette affaire, Bassirou Diomaye Faye a accusé la France d'avoir longtemps dissimulé la vérité sur les événements tragiques de Thiaroye. Évidemment, il y a quelque chose qui a été caché. On a régulièrement cherché à mettre une chape de plomb sur cette histoire-là et nous pensons que pour cette fois, l'engagement de la France sera total, qu'elle sera franche et collaborative et qu'elle sera entière aussi dans cette collaboration-là. Le président a également été questionné sur l'avenir de la présence militaire française au Sénégal. Sur ce point, il a répondu sur un ton ferme et un langage imagé. Une posture qui reflète la volonté d'asseoir une diplomatie souveraine et équilibrée. Il y a toujours aujourd'hui au Sénégal une présence militaire française, environ 350 soldats, des hommes et des femmes, basés sur plusieurs camps, ici même à Dakar. Est-ce que vous êtes favorable à cette présence militaire française dans votre pays? Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Cet entretien illustre la détermination de Bassirou Diomaye Faye à affronter les enjeux historiques, tout en défendant les intérêts stratégiques du Sénégal. On maintient très rapidement cette petite parenthèse à l'international. Après le Mali, le Niger et le Burkina Faso, c'est au tour du Tchad hier d'annoncer officiellement avoir rompu ses accords de coopération de défense avec la France. L'annonce a été faite par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens, de l'étranger et de la coopération internationale. Par ailleurs, porte-parole du gouvernement, une décision prise après une analyse approfondie qui marque un tournant historique pour le pays. En effet, selon lui, après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales, a affirmé le ministre. Il déclare que le Tchad, conformément aux dispositions de l'accord, s'engage à respecter les modalités prévues pour sa résiliation, y compris le délai de préavis, et à collaborer avec les autorités françaises afin d'assurer une transition harmonieuse. Et puis de retour au Sénégal avec les tensions universitaires alors que les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont ce vendredi comme dernier délai pour rendre leurs clés. Les voix s'élèvent pour condamner leur situation. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur et le collectif des amicales de l'UCAD critiquent la fermeture de l'université mais également la dissolution des amicales. Ces mesures, selon eux, risquent de creuser davantage le fossé entre étudiants et administration tout en retardant les programmes académiques au Martiam. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur et le collectif des amicales de l'UCAD parlent le même langage pour fustiger la fermeture et la dissolution de la coordination des amicales de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ces décisions seraient-elles un dernier recours, s'interroge-t-il? Je pense que tout se discute. De ce point de vue-là, encore, j'appelle, en tout cas le CES appelle la retenue pour les étudiants, appelle l'État à réouvrir l'université, à sécuriser. Sinon, nous dégageons notre responsabilité, en tout cas de ce qui pourrait advenir de l'année académique. Beaucoup de choses se sont passées ici dans les universités. On n'a jamais vu une telle décision parce que les amicales, c'est un droit fondamental que confère la Constitution, c'est-à-dire les gens ont le droit de se regrouper autour d'une association et de revendiquer, de s'exprimer. Le conseil académique de ce temple du savoir ouvre donc la brèche à de nombreuses perturbations. Aujourd'hui, vous avez des universités qui sont au premier semestre de l'année 2023-24. Si je prends le cas de l'UCAD, il y a certaines facultés qui n'ont pas fini le premier semestre 2023-24, au moment où les bacheliers de 2024 attendent. Donc, et si on y prête garde, d'ici mars 2025, les cours ne démarreront pas pour ces bacheliers de 2024. On ne peut pas prétendre à la satisfaction des espaces universitaires en dissolvant l'entité qui regroupe la partie la plus importante de cette université. Des perturbations qui pouvaient être évitées si les autorités avaient honoré leurs engagements. Il y a, d'après les étudiants, des chantiers qui n'ont pas été livrés. Depuis 2015, on le sait, ces chantiers sont là. Et le SAES a toujours demandé à ce que ces chantiers-là soient livrés. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas, contrairement aux engagements du gouvernement lors de la signature du protocole d'accord du 6 janvier 2023, mais aussi lors des tournées que le ministre a faites dans
les universités. Le coup est déjà parti, ainsi, seules des concertations franches et sincères s'imposent pour trouver un juste milieu. Le ministre avait informé de la tenue d'une assise de l'éducation, de l'enseignement supérieur, nous ne l'avons pas encore eu. Nous pensons que c'est dans le cadre de ces échanges-là, de ces rencontres-là, qu'on peut trouver des solutions structurelles. Mais entre-temps, il y a des choses ponctuelles qui sont là. Il faut appeler les gens à la négociation, trouver des compromis et essayer de sauver ce qui peut l'être. Les prochains jours, voire semaines, seront scrutés. Le collectif des amicales de l'UCAD, pour sa part, annonce déjà la couleur. Ils apporteront un supplément d'âme à leurs camarades de Ziguinchor. Le recteur Alassane Diédio, lui, n'est pas du même avis que les enseignants du SAES. Il défend cette décision de fermer le campus de l'université suite aux violences survenues sur les lieux. Il appelle à des enquêtes approfondies afin, dit-il, de désamorcer les tensions et de permettre une reprise sereine des activités académiques. Je ne peux pas dire que la fermeture de l'université est la meilleure solution, mais je pense que c'est la moins pire. Parce que le mardi, nous avons échappé au pire. Imaginons que l'événement le malheureux événement qui s'est produit à Gaston Berger en 2018 se produise ici. Nous serons on aura 2 mois de crise à situer les responsabilités, à faire des enquêtes et à arrêter le processus, parce que ça va amener d'autres problèmes au niveau des étudiants. Une autre doléance de plus, c'est faire une enquête, condamner les auteurs, et le premier responsable de tout cela, c'est le recteur. Donc c'est pourquoi j'ai pris pour moi de convoquer en urgence le conseil académique, parce que je pense que la sécurité vaut mieux que des vies. Et on reste à Ziguinchor. Un colloque international s'est tenu pour examiner les multiples défis liés à l'accès à la terre. Pendant 3 jours, experts, chercheurs et acteurs locaux ont débattu des pressions exercées sur les investisseurs étrangers et des difficultés croissantes auxquelles sont confrontés les jeunes exploitants agricoles. Une rencontre qui a également permis d'explorer des pistes pour une gestion plus équitable des ressources foncières et ainsi proposer des solutions durables. La terre, ressource fondamentale, fait face à de nombreux défis. À l'université Assane Seck de Ziguinchor, un colloque international de 3 jours organisé par le laboratoire de recherche en sciences économiques et sociales aborde les problématiques liées à l'accès à la terre, notamment avec l'arrivée des investisseurs étrangers. On a choisi cette année la terre aux gens multiples. Pourquoi? Parce que vous savez quand même que la terre, aujourd'hui, vous avez quand même la terre qui affecte nos exploitants familiaux, surtout les jeunes paysans en réalité. Vous savez, avec quand même l'arrivée des investisseurs étrangers, il est aujourd'hui difficile quand même de trouver quand même une terre exploitable. Il insiste sur l'urgence d'une action gouvernementale pour éviter que cette situation ne pousse les jeunes vers des solutions risquées comme l'immigration. Nous suggérons quand même pour que le gouvernement fasse tout pour prendre quand même des mesures et aider nos jeunes exploitants. Parce que si malheureusement on ne le fait pas, vous voyez quand même qu'on risque quand même de les voir quand même passer par les océans et tout. Et ça, ce sera vraiment, c'est quand même difficile ça. En tout cas, c'est pas souhaitable. Face à ces défis, l'université veut jouer un rôle actif. Khalifa Babacar Kane, président du comité d'organisation du colloque, a souligné l'importance des travaux issus de ces rencontres. Au sortir bien entendu de ce colloque, comme chaque année, des actes de colloque sont prévus et ces actes de colloque seront la conclusion de toutes ces discussions-là qui auront lieu et ces actes de colloque seront mis à la disposition du public, de tout le monde, parce qu'avant et après tout, l'université est tenue d'une obligation qu'on appelle le service à la société. Ce colloque a mis en lumière les pressions croissantes sur l'accès à la terre tout en offrant des pistes pour une gestion plus équitable des ressources foncières. Les échanges pourraient ouvrir la voie à des solutions durables pour les exploitants locaux et les générations futures. Et puis nous le disions dans les titres, exploitation minière à Kédougou, malgré le décret interdisant l'exploitation de l'or près de la Falémé et à plus de 500 mètres des fleuves, certaines sociétés minières s'entêtent à exploiter ce produit à moins de 10 mètres du fleuve Gombi. Ainsi, la société civile, sous la houlette de son coordonnateur régional, sonne l'alerte. Elle dénonce et fustige ces activités. Nous avons eu des échos comme quoi le fleuve Gambie aussi est l'objet d'agression.
Et peut-être même qu'il y a même eu des gens qui sont même rentrés dans le parc. Ce qui a fait qu'aujourd'hui nous avons voulu vraiment vous appeler pour surtout alerter les autorités, mais surtout impliquer les populations afin qu'elles puissent vraiment jouer le rôle. Parce qu'avant que les autorités ne puissent faire quelque chose, il faudrait forcément qu'elles soient alertées par les populations. Il faut que celles-ci aussi soient conscientes qu'il y a danger. C'est la raison pour laquelle nous avons, au niveau du Forum civil, nous avons eu à installer des OTSE, observatoires territorial sur le secteur extractif. L'entreprise qui exploite, il y a à Bantako des Chinois qui sont là-bas, je ne connais pas le nom de l'entreprise, mais nous étions là-bas, on a vérifié de nos propres yeux où on a trouvé qu'il y a des Chinois qui exploitent. Mais au-delà de ça, il y a une entreprise, un GIE Djigi, qui aussi est en partenariat avec des Chinois qui sont aussi au niveau de Koutifinkoto. Mais il y a aussi Nogamine qui est au niveau de Tambanouya, aussi qui exploitent, qui sont aussi au bord du fleuve. L'agression sur l'environnement. Mais nous, ce qu'on a vu de nos propres yeux, c'est d'abord la couleur de l'eau qui a changé, qui n'est pas du tout normale. Et aujourd'hui, on a constaté qu'après le changement, tous les maraîchers qui sont au bord du fleuve ont vu leurs pépinières en train de mourir. Donc après, c'est eux qui nous ont alertés pour dire que nous, on n'arrive plus à pouvoir continuer à arroser, continuer à faire notre production parce que l'eau là est très sale. Sur ce, direction tout de suite Louga, lutte contre le changement climatique. Enda Ecopop, acteur clé dans la lutte contre le changement climatique, a déjà diffusé plus de 500 000 foyers améliorés et créé plus de 3 000 emplois directs dans le cadre du projet RFA, avec pour ambition d'introduire 8 millions de foyers améliorés dans les ménages. Ce projet vise à transformer le marché, réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer l'adaptation climatique, a déclaré Abdoulaye Cissé. L'enjeu était, à travers ce projet, de parvenir à diffuser au moins 8 millions de foyers améliorés au Sénégal d'ici 2030. Donc, nous avions 3 entités d'exécution, dont Enda Ecopop, Enda Energy et Concept, avec l'appui de NDEV qui travaille sur la filière production. Et nous étions chargés d'assurer la distribution des foyers améliorés dans tout le Sénégal, surtout dans les zones rurales où on avait constaté que les foyers améliorés n'étaient pas encore bien diffusés, et c'était des zones où il y avait un grand enjeu pour que ces femmes, ces brasses femmes, qui, avec la cuisson, avaient énormément de difficultés au niveau sanitaire, surtout avec la fumée et autres, pour qu'ils parviennent à utiliser ces foyers aussi et contribuer au développement économique de ce pays. Et pour terminer, l'Espagne réaffirme son engagement vers la sécurité maritime internationale. En ce sens, elle a déployé son bâtiment d'action maritime appelé le Meteoro pour la deuxième fois en l'année 2024. Le déploiement a pour mission de renforcer la surveillance et la sécurité maritime dans certaines régions maritimes les plus fréquentées. Il s'inscrit dans le cadre des présences maritimes coordonnées de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest et du golfe de la Guinée. Dans le cadre des présences maritimes coordonnées de l'Union européenne dans le golfe de Guinée, le bâtiment d'action maritime, plus connu sous le nom de Meteoro de la marine espagnole, est déployé pour la deuxième fois. Un nouveau déploiement en 2024 qui confirme l'engagement de l'Espagne pour la sécurité maritime internationale, mais aussi pour la coopération avec les pays partenaires comme le Sénégal. Des pays de l'Union européenne qui sont l'Italie, le Portugal, la France et l'Espagne, mais aussi il y a d'autres pays comme les États-Unis et le Brésil qui font aussi la surveillance ou qui aident les pays africains à faire la surveillance du golfe de Guinée. Nous pourrons vraiment arriver à avoir la sécurité et promouvoir le commerce légal dans les pays de l'Afrique occidentale et du golfe de Guinée. La mission première de ce déploiement est d'assurer la sécurité dans les régions maritimes les plus vulnérables au monde. La bonne nouvelle, c'est que l'Espagne va être toujours présente au Sénégal au moins 2 fois par an pour continuer à travailler ensemble avec le Sénégal, à avoir plus d'interopérabilité en mer. Les activités conjointes vont se renforcer. En mer, nous faisons des patrouilles systématiques où nous observons tous les trafics maritimes que nous croisons
Le BAM Météoro P41 joue un rôle essentiel avec ses actions de patrouille dans les eaux du golfe de Guinée et constitue un élément dissuasif contre les trafics illicites en milieu maritime. Et donc, chaque bateau marchand, chaque pêcheur, n'importe quoi que nous trouvons en mer, nous observons, nous évaluons et donc nous déterminons s'ils sont en train de faire activité illicite ou non. Le déploiement du BAM Météoro tend à renforcer la collaboration avec les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Golfe de Guinée. La mission soutient également le développement des capacités locales et partage son expertise pour la défense des espaces maritimes internationaux. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui ont fait état ce vendredi de l'actualité judiciaire. Selon le quotidien, Moustapha Diakhaté prend 2 mois ferme pour insulter outrage aux bonnes mœurs. Cheikh Thiam écope 2 mois et Samuel Sarr placé sous mandat de dépôt. Le journal parle de journée sans peine avec le chiffre 100. Moustapha Diakhaté s'est braqué, titre source A. Autrement dit, l'ancien député a maintenu devant le juge les propos pour lesquels il était jugé à Dakar. Ce n'est pas de ma faute si l'émission est vue par des millions de Sénégalais. C'est une télé. J'ai dit que ceux qui ont donné la majorité à ce parti ont fait du mal à ce pays. Notre source en citant Moustapha Diakhaté. Rémi Quotidien fait état de l'emprisonnement de 2 mois ferme pour Moustapha Diakhaté. Les avocats de l'ancien ministre Samuel Sarr considèrent l'emprisonnement de leur client comme une commande publique. Libération lui fait état de saisie conservatoire de créances. La CDC autour de la société de réalisation de travaux pour 5 milliards en marge du projet immobilier de la cité CDC à Bambilor. Les journaux ont relayé l'interview donnée à l'agence France Presse par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Dans l'info, c'est Diomaye qui assène ses vérités. Les 4 vérités de Bassirou Diomaye Faye à la France, titre l'info, avant de rapporter les propos du chef de l'État. 350 soldats français sont présents au Sénégal. Leur présence entrave notre souveraineté, a-t-il ajouté en citant le chef de l'État. Le devoir de vérité titre à ça une Walf Quotidien qui sont lesquels Diomaye préconise la manifestation de toute la vérité sur le massacre perpétré à Thiaroye. La France avait parlé de 35 personnes tuées, mais plusieurs historiens avancent un nombre de victimes bien élevé que celui-là, signale le journal. Dans les comptes de Vox Populi, c'est Diomaye qui est au front sur la présence des militaires françaises au Sénégal. Il déclare « La Chine est notre premier partenaire commercial ». Est-ce que la Chine a une présence militaire au Sénégal? Non. Les autorités françaises doivent envisager d'avoir un partenariat dépouillé de cette présence militaire. J'ai reçu du président Emmanuel Macron une lettre dans laquelle il reconnaît que c'était un massacre, a révélé Diomaye. Au chapitre économique toujours, l'observateur qui s'est entretenu avec Mamoudou Faye, ex-DG de Petrosen. Révélation inattendue sur le pétrole, titre l'observateur. Le Sénégal doit d'abord certifier ses réserves avant de parler de négociation de contrats, entre autres points abordés. Dans le domaine de la pêche, Fatou Diouf, le ministre de la Pêche, remet les pendules à l'heure selon l'AS. Et concernant l'accord de pêche qui lie le Sénégal et l'Union européenne, le journal indique que c'est une contrepartie financière de 10 milliards attendue du protocole d'accord de partenariat d'une durée de 5 ans. L'Union européenne n'a versé au Sénégal qu'une somme de 6 milliards 500, a révélé le ministre des Pêches. Peut-être qu'on s'achemine vers des lendemains meilleurs. Enquête met l'accent sur le gouvernement et l'Assemblée nationale. Le tableau de bord de Sonko titre enquête. Quel gouvernement pour la majorité? Diomaye accélère l'installation pour le 2 décembre. Restons avec Diomaye qui dans Sud Quotidien a annoncé la tenue des assises sur l'enseignement coranique. La 3e édition de la Journée nationale des Dara célébrée hier à Diamniadio. En sport, le record revient sur la Saudi Pro League. Al Nassr de Sadio Mané face à Damak de Habib Diallo. Habib défie le Nancho, titre record. Bonne lecture. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.